savoir, Bala, pourquoi tu as besoin de payer des gens pour m'insulter? Est-ce que je dois des impôts? Est-ce que j'ai un problème à la mairie? Est-ce que je ne suis pas citoyenne camerounaise? Ça, c'est la première question que j'aimerais que tu répondes. Tu m'avais demandé de te retrouver à la mairie parce que tu voulais signer un acte de mariage entre Achille Mana et moi. J'ai refusé, ça ne s'est pas fait. Alors, je voulais te dire, tu sais, aujourd'hui, je suis mariée à quelqu'un de respectable et de respecté, qui fait tout ce que toi, tu devrais faire un Vogada, mais qui le fait avec son argent. Donc, maintenant, tu vas respecter mon mari. Tu vas respecter mon mari, ça je te le demande pas, je te dis, tu vas respecter mon mari et tu vas aussi laisser Achille Mana là où il est parce que tu lui dois de l'argent, tu as fait jouer ce garçon à plusieurs reprises, il a été payé, il n'a jamais reçu son argent. Ça aussi, il faut aller régler ce problème. Donc, le problème avec les hommes-femmes, c'est ça. C'est qu'on vous voit des visus, on croit que vous êtes des hommes, mais en fait, vos comportements, vous êtes des petites femmes. Qu'est-ce que je te dois, Bala Augustin? Qu'est-ce que je discute avec toi? Je suis propriétaire à Yaoundé 5 et je pense sans prétention aucune, je suis propriétaire de la plus belle maison du quartier. Je suis celle qui nettoie devant sa porte, je suis celle qui ramasse les poubelles à ta place. Les nubis d'un Vogada, je ne les publie pas. Ce n'est secret pour personne que tu es un homosexuel accompli. Et si tu veux, tu peux me porter plainte pour ce que je suis en train de te dire. Alors je dis, quand on veut être mère, on est censé être une référence, on est censé être un exemple. Donc aujourd'hui, ton nom, c'est toi qui payes les blogueurs pour m'insulter, alors que ton nom à toi n'est pas propre du tout. Cette vidéo s'adresse au maire de Yaoundé 5, Monsieur Bala Augustin. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît très bien, parce qu'on est amis, parce que tu m'as déjà reçu plusieurs fois dans ton bureau. Et aujourd'hui, je viens te demander un petit service, parce que j'ai besoin de paix, parce que je pense que la paix n'a pas de prix. Monsieur le maire et mon cher ami, j'ai des petits services à te demander et de petites choses à te faire savoir. Voilà, donc comme tu sais, ma famille habite Yaoundé 5 depuis pratiquement 1974, ce qui remonte à une cinquantaine d'années. J'y habite moi-même et je suis aussi fille de mère. Voilà, donc ma mère est mère. Voilà, alors aujourd'hui, je viens te demander un petit service. J'aimerais avoir la paix. La paix, c'est-à-dire quoi? Depuis un moment, je ne respire pas chez moi, Monsieur Bala Augustin. J'ai toute la communauté qui défile chez moi pour des plaintes. Je ne travaille pas à la mairie. Je n'ai pas une fondation non plus. Pour des plaintes concernant le maire. Hormis ces personnes qui défilent chez moi, qui sonnent chez moi sans cesse, moi-même, j'ai le même souci. C'est-à-dire que la commune de Yaoundé 5 est une vraie poubelle. C'est-à-dire que quand on descend du côté de Fanta Citron, au niveau des marchés, s'il vous plaît, monsieur le maire, faites quelque chose. Parce que là, désolé, je vais te tutoyer, monsieur Augustin Bala, parce qu'on se connaît très très bien. Parce que quand j'ai déjà donné mon argent à quelqu'un, je tutoie cette personne. Et quand cette personne n'est pas tout à fait correcte, voilà, et veut rejeter la faute aux autres et ne fait pas correctement son travail, je pense que le respect n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors je vais t'informer parce que quand les choses partent déjà du quartier via les groupes WhatsApp et que ça arrive sur les réseaux sociaux, je pense que j'ai droit, comment dirais-je, je dois donner une réponse à tout cela. Donc, je subis des diffamations de ta part, et ça, je vais te le prouver ici. Chez moi, ma maison est remplie de moustiques parce que je suis inondée de poubelles. Vogada est un quartier où on ne peut pas circuler, il y a des bienfaits partout. C'est un vrai centre commercial ambulant, des garages partout, des poubelles partout. En plus, le personnel de la mairie qui s'invite chez moi. Les gens qui débouchent chez moi, les voilà. Ça, c'est une personne qui m'a contacté, qui a contacté le blogueur Zumento, mais qui n'a juste pas eu les moyens d'aller plus loin parce que tu as aussi mis la pression. Alors ça, c'est un jeune garçon de 26 ans qui est venu te dénoncer sur les réseaux sociaux, que tu l'avais violé. Bienvenue chez Bertrand Exotic Food, votre magasin de vente des produits bio venant de tous les 4 coins du monde entier. Chez Bertrand Exotic, vous trouverez des produits tels que les bobolos, les ignames, la banane plantain, le taro, les meilleures prunes, le waterleaf, les crevettes secs, les arachides frais, sans oublier les poissons tels que les gambas, les tilapia, les poissons maquereaux, les poissons chats et bien d'autres. Chez Bertrand Exotic Food, c'est aussi la vente des produits cosmétiques et des mèches naturelles brésiliennes indiennes. Chez Bertrand Exotic, vous trouverez des produits venant de tous les pays africains, plus précisément du Cameroun. Vous trouverez les produits venant de tous les pays de l'Amérique latine,
plus précisément du Brésil. Vous trouverez des produits venant de la Roumanie et de tous les pays européens. Bertrand Exotic Food fait aussi dans le transfert d'argent via Western Union, RIA et MoneyGram. Bertrand Exotic Food est situé à l'avenue Clémenceau, numéro 93 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone 0032 468 09 28 64. Chez Bertrand Exotic Food, c'est aussi la vente en gros et en détail. Faites vos achats chez Bertrand Exotic Food et vous faites livrer à domicile. Il a des échanges, il montre bien des échanges. Ce garçon n'a que 26 ans. Il y a bien des échanges entre toi et lui où vous négociez les tarifs. Voilà, comme je peux vous le montrer ici. Voici les échanges où vous négociez les tarifs de ce qu'il doit te faire. Tu es en train de négocier les tarifs. Voilà, je ne vais pas citer les noms, mais les messages sont là et on peut le retrouver sur la page de Zoomento. Voilà, ça c'est le premier et ça, j'ai eu à recevoir ces personnes. Je ne me suis pas mêlée. Pour la commune de Yaoundé 5, j'ai reçu les dames il y a 15 jours chez moi qui étaient en train de me dire qu'on ne veut plus de ce maire parce que ce maire passe le temps à VIOLER nos enfants, nos petits garçons. Il a aussi été dit et prouvé que tu as eu des relations intimes dans ton bureau avec ton SP. La commune de Yaoundé 5 pendant ce temps, le temps que tu payes les blogueurs à essayer de me salir alors que je te dois absolument rien, le temps que tu payes ces petits blogueurs de merde qui ne m'intéressent pas à essayer de parler de la première dame sans respect, parce que je dis et je le redis, vous avez tous vos familles, j'en ai une. Et que dans cette famille-là, heureusement pour moi, il y a une première dame, j'en suis très fière, et c'est une dame au grand cœur. Si vous, les Camerounais, vous avez décidé de ne pas le voir comme ça, c'est votre problème et vous n'allez pas amener tout le monde à détester cette femme. Et toutes les personnes qui ont eu à approcher cette dame peuvent vous dire à quel point elle est spontanée. Elle a toujours eu cette joie de vivre depuis qu'elle est toute petite, vous n'allez pas le lui enlever. Ça fait 30 ans qu'elle est au palais, 25 ans vous l'avez presque pas vue, mais aujourd'hui, vous passez le temps à la critiquer, vous passez le temps à dire tout et n'importe quoi, presque comme si elle n'avait pas le droit de vivre. Mais est-ce que une personne parmi tous les Camerounais que vous êtes capable de lui donner le souffle de vie? Si aujourd'hui, elle devait mourir et qu'elle demandait à un Camerounais de lui donner le souffle de vie à sa place, je ne pense pas. Alors, vos critiques, vos menaces, vos histoires, gardez-les pour eux. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit où on peut venir et on salit tout le monde. On connaît la haine que certains ont pour cette personne. On connaît aussi l'amour que certains ont pour cette personne. Alors, toutes les personnes, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, que je publie sur ma famille, parce que je ne vais pas aller chercher à publier la famille de quelqu'un d'autre, sauf si toi, monsieur le maire, tu m'envoies tes photos pour que je te publie, ça te fera un peu de visibilité. Mais je suis désolée, les newbies de Vogada, je ne les publie pas. Ce n'est secret pour personne que tu es un homosexuel accompli. Et si tu veux, tu peux me porter plainte pour ce que je suis en train de te dire. Alors je dis, quand on veut être maire, on est censé être une référence, on est censé être un exemple. Donc aujourd'hui, ton nom, c'est toi qui payes les blogueurs pour m'insulter, alors que ton nom à toi n'est pas propre du tout. Yaoundé 5 nage dans les égouts, les poubelles, les biafrais, on vend les pièces de voiture partout sur tous les trottoirs. Tu es dans tous les commérages, WhatsApp et autres, des groupes qui parlent de tout et de rien. Tu attaques comme une femme, exactement comme la femme que tu es, en plus d'une petite femme. Parce que toutes tes attaques, malheureusement, je pensais qu'après 6 ans à la mairie, tu avais compris que les Camerounais, même quand tu les payes, ils vont toujours vers celui qui peut payer plus. Donc, hier encore, j'ai eu des informations et ça, je vais montrer Là, tu sauras, je vais montrer aux personnes. C'est toujours des personnes qui travaillent avec toi à la mairie qui viennent ramener ces informations. Malheureusement, ça veut dire que tu n'es pas si bien entouré que ça. Hier encore, comme tu peux le voir là maintenant, j'ai reçu les documents des voitures de la mairie que tu es en train de brader avec des noms d'emprunt. Tu vends des voitures qui ne t'appartiennent pas, des voitures qui appartiennent à la mairie. J'ai tous les documents et les prix et tu les vends à ton propre nom, mais tu mets des noms d'emprunt, ce genre de choses. Voilà, j'ai des documents. La grande famille Bamedou de Belgique, en fait. Après leur grande soirée de gala culturel à succès de 2013, ils nous reviennent en cette année 2026. Sous le haut patronage de Sa Majesté Sokoudou Jean Ramon, le roi de Bamedou, Fababel,
la famille Bamidou de Belgique organise leur grande soirée de gala culturel à Bruxelles le samedi 13 juin 2026 dans la grande salle du Birmingham Palace à partir de 18h. Adresse rue du Birmingham numéro 112 1070 Anderlecht, Bruxelles. Passe prévente 25 € et 30 € à la porte le jour de l'événement. Réservation 0032 495 54 09 86 0032 466 35 41 0. Partenaire Frambéo Construction, Clara Exotique, le café-restaurant Alino Kijasa, Sonia la milliardaire, sponsor officiel, le café-restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles, communication, Mano Sabi, un événement organisé par Fababel, la famille Bamidou de Belgique. J'ai énormément de choses sur toi parce que quand on décide de salir une personne qui ne vous a rien fait, il faut vraiment s'assurer que ton derrière à toi soit propre. Donc je vais conclure en te disant que tu peux payer les blogueurs autant que tu veux, je prendrai la parole. Là, je ne suis qu'au début, ok? J'ai l'habitude de me bagarrer avec les femmes, mais c'est la première fois que je vais me bagarrer avec un homme-femme, ok? Ton homosexualité dérange la population de Mbogada, parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de choses. Malheureusement, ça va blesser certains, mais c'est la vérité. La population se plaint, s'aligne devant ma maison en espérant trouver un secours. Moi, je n'ai pas les moyens d'entretenir une population. Je pense que je fais déjà beaucoup à ta place. Le 8 mars, j'ai distribué plus de 3000 pagnes à la population et des t-shirts. J'ai donné à boire, j'ai donné à manger. Pour la venue du pape au Cameroun, j'ai distribué des pagnes. Je donne de l'argent, je donne à boire. Une campagne de soins est prévue pour le 15, gratuite pour le 15 de ce mois, le mois de mai. Une campagne de soins gratuite pour la population de Yaoundé 5 est mise en place. On a des dentistes, des gynécologues, des cardiologues. D'ailleurs, je vous invite tous à venir. Les soins sont gratuits. Ça, c'est le rôle du maire. Ça, c'est ce que toi, tu n'as jamais fait, mais tu trouves le temps d'aller payer des blogueurs pour parler de moi et de parler de ma sœur. Donc ça, je vais te dire, il va falloir arrêter ça très, très, très vite parce que on va rentrer dans une guerre sans fin et moi, j'ai pas peur. L'adversaire est prête parce que j'ai plus de choses sur toi que toi sur moi. Bon, alors, j'aimerais bien que la population de Yaoundé 5 puisse avoir, monsieur le maire, des certificats de décès parce qu'il y a 15 jours, une dame s'est pointée. À ce même deuil que tu es parti aujourd'hui, tu as refusé de faire un certificat de décès à ces dames en disant à ces dames de venir me voir. Je ne suis pas mère, je ne discute rien avec toi. J'aide juste tout simplement la population, j'offre de l'emploi, je nettoie le quartier, mais je ne peux pas faire le travail à ta place. Pendant ce temps, tu encaisses de l'argent, tu escroques les caisses de l'État, tu fais n'importe quoi. Deuxièmement, j'aimerais que ce sabotage s'arrête en ce qui concerne ma personne et en ce qui concerne la dame en question parce que tu ne peux pas, tu as ta famille. Si tu veux, tu l'exposes. Si tu veux, tu la mets où tu veux. Les vidéos ne sont pas faites au palais. Les vidéos sont faites à la maison, comme toutes les familles normales. Donc, pour finir, j'aimerais bien que tu te remettes en question. Si tu as des réponses me concernant, si tu as des choses à me dire, que tu te remettes en question, que tu continues à faire le travail qui t'est demandé à la mairie, que tu ne fais même pas. Essaye de payer tes salariés, parce que ça aussi, les personnes de la mairie se plaignent. J'ai aussi ici des documents des personnes qui t'ont porté plainte où tu as dû payer 200 millions pour ne pas partir en prison. Je suis au courant de tous les dossiers de la mairie. Toutes les personnes que tu as payées, d'accord, pour m'insulter sont arrivées chez moi, me dire tout ce qui se passe. J'ai des noms. Le petit pipeau que tu payes pour m'insulter, il vient chez moi et il donne des informations. Et personnes même qui travaillent dans ta propre mairie, qui ne peuvent plus te voir et t'encadrer, ces personnes-là se dirigent vers moi pour me dire « on ne veut plus de ce maire ». Mais moi, je ne convoite pas le poste de maire. Je suis la fille de Madame le maire. Je ne convoite pas le poste, voilà. Donc, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait des années que je publie mes enfants, les événements dans ma famille. Donc, s'il y a un baptême et que je publie, je ne vous empêche pas de publier vos baptêmes à vous. Maintenant, ce qui vous dérange, c'est que la première dame soit sur les images et qu'elle n'a pas droit à la vie. Elle ne peut pas rire, elle ne peut pas être en public, elle ne peut pas surtout être en famille. Vous critiquez tout ce qu'elle fait. Vous critiquez mes petits-enfants qui vont remettre le bouquet de fleurs au pape qui arrive au Cameroun. Vous critiquez le pape même, vous ne connaissez pas. Si j'ai écrit toutes ces choses sur Facebook, sur WhatsApp, dans des groupes, c'est parce que vous m'avez payé, parce que le maire m'a payé pour vous saboter.
Alors, ma première question est de savoir pourquoi. Alors, ce garçon s'appelle Pipo. Je l'ai reçu chez moi il y a à peu près 3 semaines, un dimanche, qui m'a ramené, qui m'a donné tout un tas d'informations en disant qu'il était payé pour me saboter. Donc, ici, sur ma tablette, j'ai toutes les preuves de ce sabotage, de ces messages que je montre ici. Via les groupes WhatsApp, toutes les preuves sont là, réunies. Donc, vous êtes là avec la personne en question, sur cette vidéo aussi. Voilà, vous êtes bien là, ici. Là, vous êtes bien là, monsieur le maire, avec la personne en question, que j'ai aussi reçue chez moi, qui s'appelle Pipo, et qui a écrit toutes ces choses sur moi, des insultes, des choses très très sales me concernant, et qui avoue, parce que j'avais fait venir un commissaire, qui avoue avoir été payé par vous. Alors, ma question est de savoir, Bala, pourquoi tu as besoin de payer des gens pour m'insulter? Est-ce que je dois des impôts? Est-ce que j'ai un problème à la mairie? Est-ce que je ne suis pas citoyenne camerounaise? Ça, c'est la première question que j'aimerais que tu répondes. Après ça, on est sorti de là. Il y a eu, une fois que ces personnes me l'avaient avoué, il y a eu une deuxième personne qui est rentrée en scène, qui est un policier, qui est venu, que j'ai fait interpeller, qui est venu exactement aussi avec le même discours. C'est, voilà. Donc ça, c'est le Pipo en question que tu as payé pour m'insulter, pour me saboter. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas lire tous les messages, mais tu sais très bien ce que tu lui as demandé d'écrire et ça concerne plusieurs personnes. Vous voulez déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais et surtout les meilleures grillades faites au feu de charbon de bois. Le café-restaurant Kilomètre 5 à Bruxelles est là pour vous satisfaire. Le café-restaurant Kilomètre 5 vous ouvre ses portes tous les jours de lundi à dimanche de 9h30 à X-heure et vous réserve un accueil chaleureux de lundi à vendredi avec les mets tels que le porc braisé au feu de charbon de bois, la chèvre braisée au feu de charbon de bois, les poissons braisés au feu de charbon de bois, les petits os, les ailes de poulet, le héros, le nolé, le concha, le riz sauce arachide, sauce pistache ou encore avec du bon rôti et bien d'autres. Sans oublier le samedi et le dimanche, Caro. Le café-restaurant Kilomètre 5 est situé à l'avenue Clémenceau numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Téléphone 0032 02 449 16 11 ou le 0032 485 90 43 et 76. Le café-restaurant Kilomètre 5, c'est la référence. On va y revenir. Ensuite, passé Pipo, on est entré chez un policier qui aussi a commencé du sabotage. Moi, j'ai des preuves de tout ce que j'avance sur ma personne, sans savoir pourquoi. Moi, la question que je me pose réellement, c'est de savoir qu'est-ce que je te dois, Bala Augustin, qu'est-ce que je discute avec toi. Je suis propriétaire à Yaoundé 5 et je pense sans prétention aucune, je suis propriétaire de la plus belle maison du quartier. Je suis celle qui nettoie devant sa porte, je suis celle qui ramasse les poubelles à ta place. Voilà, ça c'est des choses que je reçois, des choses que je reçois. On peut lire ici de tout ce qui concerne mes enfants. Tu t'attaques même à mes enfants, mais la question que je te pose, c'est que quand je les élevais, quand ils avaient la varicelle, quand ils allaient à l'école, quand il fallait se lever tous les matins à 6 heures les amener à l'école, tu n'étais pas là. Quand il fallait leur parler de leur père qui était mort et que je vivais toutes ces choses-là, tu n'étais pas là. Pourquoi aujourd'hui, cher monsieur, tu t'en prends à moi et à mes enfants? Parce que tu penses que je les ai ramassés à la poubelle? Parce que tu penses que du jour au lendemain, ils sont arrivés dans ma vie? Parce que tu penses qu'aujourd'hui, que j'ai fini d'élever mes enfants, que ce sont des femmes, d'autres sont mariés, ils sont presque tous mariés, sauf la plus jeune, Eva, ils ont tous des enfants. Tu penses que je veux me cacher de la réussite et de ne pas considérer comme une grâce parce que ça te gêne. Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul que ça gêne. Alors là, je vais m'adresser à tous les petits blogueurs que tu payes de bas étage et en personne. Vous critiquez ses accoutrements, vous critiquez son mari, vous critiquez tellement de choses qu'avec vous, quand on ne poste pas une photo d'elle pendant des années, j'ai entendu, elle ne peut même pas te voir, elle ne peut même pas te sentir, et tu as volé ceci, et tu as fait ceci. Maintenant que je vous la montre et que je montre qu'on est une famille, ça devient un autre problème. Mais finalement, vous gérez la vie de qui? Vous gérez la vie de qui? J'ai vu le pape arrive au Cameroun, une histoire qui arrive sur la toile,
a envahi la toile qu'on a même oublié que le pape était là. C'est-à-dire qu'en fait, les événements importants, vous les mettez de côté, vous vous plaignez qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela au Cameroun, mais vous êtes tous derrière vos écrans à critiquer des personnes qui essaient de faire des choses. Est-ce que vous avez l'amour? Pourquoi vous ne parlez pas des choses que je fais? Pourquoi vous ne parlez pas de ces femmes le 8 mars? Il y a les mêmes vidéos qui circulent, que je m'en vais voir dans des quartiers, dans une extrême pauvreté, que je donne mon temps, mon énergie, mon argent, mon sourire pour aider ces personnes, alors que c'est toi, monsieur le maire, qui devrait faire ça. Mais à part critiquer, qu'est-ce que tu fais d'autre? À part essayer de me saboter. Alors, je voulais te dire, ton sabotage, ça ne changera rien. Comme je t'ai dit et je te répète, la première dame n'a rien à voir là-dedans. C'était ma sœur hier, ça sera ma sœur aujourd'hui, ça sera ma sœur demain. Et comme je dis, vos commentaires me font pas maigrir, ça ne me fait absolument rien. Parce que ça ne m'empêche pas de dormir, parce que quand on regarde le courage qui vous manque à vous mettre en faux profil pour critiquer les gens, on se rend compte à quel point vous êtes dans un monde, vous êtes vraiment loin de la réalité. Il y a tellement de choses à faire au Cameroun, mais ce qui vous intéresse, c'est vous lever le matin, commencer à voir comment vous allez gagner 1000 francs pour insulter tel et insulter tel. Moi, ça ne marche plus. J'ai fini d'élever mes enfants, j'ai tout le temps de vous répondre. Donc, monsieur le maire, je voulais te dire que si tu ne veux pas qu'on passe à la partie 2, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, ce matin, si tu ne veux pas qu'on passe à la partie 2, tu vas me laisser ma paix et ensuite tu vas t'adresser à ta population de ne plus s'aventurer chez moi pour me demander de l'aide. Je donne de l'aide quand je veux et à qui je veux et si je peux. Maintenant, nettoie les routes de Mvogada, trouve de l'emploi, paye tes employés, cesse avec les petits garçons, arrête tout ça, essaye de te remettre en question, cesse de voler l'argent de la mairie, cesse de vendre les biens de la mairie, parce que à la fin, tu sais ce qui arrive aux gens comme toi. Donc, moi, tout ce que je dis, tu peux me porter plainte, je vais répondre parce que j'ai les preuves de tout ce que je dis. Ce sont les propres personnes qui travaillent à la mairie qui ramènent les preuves chez moi. Donc, maintenant, un petit conseil aussi, tu m'avais demandé de te retrouver à la mairie parce que tu voulais signer un acte de mariage entre Achille Mana et moi. J'ai refusé, ça ne s'est pas fait. Alors je voulais te dire, tu sais, aujourd'hui je suis mariée à quelqu'un de respectable et de respecté, qui fait tout ce que toi tu devrais faire à Mvogada, mais tu le fais avec son argent. Donc maintenant tu vas respecter mon mari. Tu vas respecter mon mari, ça je te le demande pas, je te dis, tu vas respecter mon mari et tu vas aussi laisser Achille Mana là où il est parce que tu lui dois de l'argent, tu as fait jouer ce garçon à plusieurs reprises, il a été payé, il n'a jamais reçu son argent. Ça aussi, il faut aller régler ce problème. Donc, le problème avec les hommes-femmes, c'est ça. C'est qu'on vous voit des visus, on croit que vous êtes des hommes, mais en fait, vos comportements, vous êtes des petites femmes. Donc, sur ce, j'espère que tu vas réfléchir à tout ça. Je sais que tu as un deuil et j'espère que cette vidéo viendra bien te trouver à ce deuil. Et surtout, n'hésite pas à me faire un retour. Tu peux le faire via les réseaux sociaux puisque tu as décidé qu'on allait régler ces problèmes sur les réseaux sociaux que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas pris au sérieux. Mais sache que j'ai beaucoup plus de choses sur toi que tu n'imagines. Donc là, les Camerounais vont être au courant. Et on attend la partie 2. J'attends ton retour et je te donnerai la partie 3. Sur ce, passe une bonne journée. Et à très vite, monsieur le maire. Hello les amis, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin de tracasseries pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique? Il suffit juste de télécharger dans votre téléphone l'application TapTapSend, qui est comme ça une application pour envoyer de l'argent à vos proches de l'Europe vers l'Afrique, du Canada vers l'Afrique, des États-Unis vers l'Afrique, de la Chine vers l'Afrique. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, même étant couché sur votre lit ou dans vos lieux de service, vous pouvez comme ça envoyer de l'argent à vos proches sans toutefois vous déplacer. Pour aller vous aligner devant les microfinances, les banques, une fois téléchargé l'application TapTapSend, utilisez mon code promo NOSABI. Et lorsque vous utilisez mon code promo NOSABI, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, tous les envois coûtent 2 € seulement. On va boucan. Hey, le commissaire divisionnaire bien Abdoulaye. Ici c'est la coup des plus forts. Ici c'est le qui peut et non le qui veut. Je propose et j'assume. Appelez-moi tout simplement Replica Manosabi, l'enfant béni de Dieu. Le commissaire divisionnaire qu'Enfant désiré. Le seul et unique patron flamand à l'Ino du café-restaurant kilomètre 5 à Bruxelles. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment.